فاحنا بغينا نفعلوا البنيه التحتيه اللي مشتركه ما بين هاد البلدان. عندهم هما دي سنترال دو روغازيفيكاسيون سوز اوتيليزي، حنا عندنا واحد الانبوب اللي خاوي وخصنا نعاودوا نعمروه، ودو سنترال ديال الغاز كي سون تحضرت وعين المظهر كي سون الاغي. دونك هادشي في هاد الحلقه دوزناها. الحلقه الثانيه هي اللي جايين ليها وبدينا كنفعلوها depuis حتى depuis octobre. Le deuxième épisode c'est de dire حنا خصنا de toute façon واخا نستعملوا les capacités excédentaires اللي كاينين في اوروبا، واخا ندوزو من ان بي اوروبيان اي من الانبوب اللي تيدوز من الاسباني ونكملوا على الانبوب المغربي، واخا داكشي malgré cela il faut qu'on ait, c'est très important d'avoir encore une fois une souveraineté énergétique même dans le gaz naturel. Donc c'est très important d'avoir de la regasification, donc en Angola France, c'est la regasification sur le territoire marocain ou dans l'espace maritime marocain. C'est très important. Donc تحويل الغاز، الغاز المسال الى غاز طبيعي، الى الميثان، خصو يكون في التريتوار في الارض ولا في المياه المغربيه. C'est pour cela que j'insiste تنصر على هذه القضيه la transformation, la regasification. Après كانت flottante ماشي flottante au large ديال طنجة فين كاينه لاول والديتروا، كانت في البور ديال المحمديه ولا الناظور ولا ça à la limite خليو laisser les industriels faire leur travail et faire leurs calculs économiques et financiers pour voir شنو هي la solution la plus immédiate sans hypothéquer l'avenir du pays. Donc la plus rapide en effet, comme quand j'ai demandé au ministère de l'équipement شنو هما les ports et à l'ANP, à TMSA, شنو هما les ports qui sont prêts pour recevoir du GNL relativement rapidement. C'est vrai qu'il y a deux ports libanais aujourd'hui, après d'autres considérations, c'est le Mohammedia ou le Nador. Donc c'est pour cela que j'ai demandé aux agences qui sont concernées d'activer un petit peu les études qu'il faut pour dire qu'est-ce qui est faisable, à quel terme, combien, et qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer à recevoir du gaz naturel liquéfié, soit une centrale, principalement une centrale flottante pour le moment, ou là, un terminal terrestre. Ensuite, l'autre problème, c'est... C'est pas encore tranché. Mais on est en train d'étudier. Encore une fois, c'est... laisser ils font appel à leur cabinet d'études, qu'ils voient comment. Moi je vais arriver avec des normes. Le gaz naturel liquéfié, ça a des normes particulières, ça a des normes de sécurité particulières. Les ports dans lesquels c'est encore une fois, c'est la première fois. Donc il faut vraiment laisser le temps les autorités compétentes avec leur bureau d'études pour faire les études qu'il faut pour ça. Mais ce que je veux, c'est encore une fois ne pas avoir une solution dans la panique par à coup. Parce que le premier épisode pour asseoir la capacité elle est là. Le premier épisode est fait. Ça va permettre à faire fonctionner des centrales et j'espère contribuer à augmenter la demande, la consommation, surtout dans le secteur industriel. J'ai avec le troisième épisode. Donc, ce que je veux, c'est qu'on prépare, encore une fois, 3500 km de côte. Vous avez Jorf, qui est un centre industriel, Dakhla, qui a vocation à devenir une région industrielle verte, Nador également, qui a besoin de se développer, Mohammedia, Knetra, Tanja également. Donc, je dis pourquoi se borner à un port? Pourquoi ne pas préparer au moins, les discussions qu'on a eues, on pense qu'on peut préparer 4 ports.
Et le but, c'est pas uniquement de recevoir du gaz naturel, mais c'est pour asseoir, pour avoir, pour revenir à la question de la Samir Filloul, pour avoir un développement d'IEL, la ville ou la région, de manière intégrée. Je vais faire du renouvelable, du gaz. Et j'ai comme troisième épisode, l'hydrogène. Le pays est appelé à devenir leader en hydrogène compétitif. Vous voyez bien que je n'ai pas dit hydrogène vert, j'ai dit hydrogène compétitif. Il faut que nous construisions de l'infrastructure gazière, les ports, les gazoducs, le stockage, etc., pour avoir une infrastructure gazière du XXIe siècle qui puisse nous permettre de mixer un peu d'hydrogène. Ça se fait en Italie, ça se fait dans d'autres pays. Ils arrivent maintenant à mixer dans des gazoducs existants 30% d'hydrogène. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'on arrive laisser les bureaux d'études faire leur travail pour qu'on arrive à avoir, le troisième épisode, une infrastructure gazière qui soit digne du XXIe siècle, qui nous permette d'avoir non seulement avoir une énergie compétitive au niveau du secteur électrique, mais aussi une énergie compétitive pour le secteur industriel qui, comme je vous l'ai dit, pleure pour avoir accès au gaz naturel aujourd'hui. Voilà, donc Anna, sauf si vous avez d'autres questions sur le gaz naturel, je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.